Le plan de réforme du gouvernement continue de diviser. Encore en débat en ce moment même au Congrès, le texte a failli être renvoyé à la suite d'une motion préjudicielle retirée à la dernière minute. Pour rappel, ce texte vise à rétablir l'équilibre des comptes sociaux et à redresser les finances publiques du pays. Il prévoit notamment une réduction des allocations familiales et des aides au logement, un plan d'austérité jugé brutal par la Fédération des fonctionnaires, dont les membres étaient mobilisés ce matin devant le Congrès, mais aussi au pied de la province Nord à Koné, ou encore devant certaines mairies, à Yengen et à Pointe-Dimier notamment. Chaque kilowatt qui est produit par la CAT, c'est le fruit d'un travail exigeant, d'une attention qui est permanente et d'un travail, un engagement commun pour garantir une énergie qui est fiable, durable et la plus sûre possible. La centrale accostée temporaire de la SLN, qui fournit de l'électricité à l'usine et à la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 2 ans, devrait rester au pays pour une durée indéterminée. Fonctionnant au fioul, elle permet d'alimenter les fours de l'usine et fournit de l'électricité aux Calédoniens. Actuellement, 120 personnes y travaillent, dont 30% sont employés en Nouvelle-Calédonie. Hier, nous avons pu pour la première fois entrer dans la salle de contrôle de la centrale où se décide la distribution de l'électricité. Ça, c'est les moteurs avec les alternateurs. Les turbines, elles sont où? Les turbines, ouais. C'est juste en milieu. C'est juste en dessous, hein? C'est ça. 10 000 tonnes, ça nous permet de maintenir à pleine capacité, de tourner de 10 jours sans aucun approvisionnement de fuel. Donc, imaginons s'il y a un cyclone ou bien un sinistre ou bien un événement, on arrête le transfert de fuel et on peut tourner avec tout ce qui est à bord. Il y a BV qui contrôle tous les rejets atmosphériques. On fait un contrôle trimestriel avec eux. Et nous-mêmes, on fait le contrôle. Donc tous les quarts, 24/24, ils le contrôlent. Et nous aussi, on fait le contrôle. Depuis son installation, la centrale accostée aurait permis à la SLN de réduire de 30% ses émissions atmosphériques. L'industriel espère encore les baisser à l'avenir avec la conversion au gaz de la centrale. On peut convertir au gaz, on a la technologie, on dispose d'une flotte de méthaniers pour transporter le gaz naturel liquéfié. On a une flotte également de FSRU, donc c'est les Floating Storage and Regasification Units. Donc ce sont des unités flottantes de stockage de gaz naturel liquéfié et de regasification qui permettent d'alimenter en continu une centrale électrique. On l'a déjà fait. Au Sénégal notamment, on a converti au gaz une centrale électrique pendant son opération. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. En parallèle, d'autres sources d'électricité sont absorbées pour garantir un mix énergétique. Du photovoltaïque fini dans les fours parce que il est excédentaire pendant la journée et donc voilà, on est obligé de balancer Enercal dans sa gestion et utilisant la capacité de la pyrométallurgie permet également d'absorber une très grosse partie du photovoltaïque qui est excédentaire aujourd'hui et qui en l'absence de solutions de stockage type STEP ou batterie est disponible immédiatement et donc fini dans les fours pour 40% aujourd'hui. Si selon la SLN, la centrale accostée est indispensable pour maintenir l'activité métallurgique, son utilisation fait néanmoins réagir l'association environnementale Ensemble pour la planète. La présidente, Martine Cornaille, dénonce les propos du commissaire enquêteur, mandaté pour donner son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la centrale par la SLN. Il estime que ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, alors même que la centrale est alimentée au fioul. Par ailleurs, la présidente s'interroge sur la réelle capacité de la SLN d'assurer une transition vers une solution plus durable, comme elle le défend. Pour rappel, l'électricité utilisée pour la vieille dame représente 60% des coûts de production. Voilà le maïs, il est là. Il est là, les deux. Il faut attacher les deux là. Et comment le faire? Alors il faut utiliser pouce et l'auriculaire. Le ramonage d'un filet de pêche, c'est tout un art et Lino ne loupe aucune explication. En résidence à Ponériouin avec sa colonie de vacances, il profite comme ses camarades des différents ateliers. Au moins, tu apprends à faire la scène, à créer ton épervier. Si c'est troué, tu refais de toi-même. Puis moi j'aime bien parce que nous on est dans la pêche depuis petit. Donc ça a un privilège pour faire la pêche. À Naboudi, dans la tribu de Neuta, se déroule une résidence culturelle autour de la pirogue.
Si la fabrication d'une embarcation est l'élément phare du dispositif, d'autres savoirs y sont associés, comme celui de pêcher ou de fabriquer ces accessoires de pêche. Je trouve que c'est important, oui, parce que voilà, ça leur permet de trouver de se nourrir par eux-mêmes, de fabriquer leur propre filet, et voilà, de ne pas dépendre toujours de l'argent pour aller chercher au magasin et tout. Voilà, tout est là autour de nous, tout le manger qu'on peut avoir, il est là autour de nous, sur terre que sur mer, voilà, que dans la mer. Voilà. Pour cette résidence, l'association Omnisport de Népouy a fait le déplacement sur la côte Est. Objectif, apprendre et découvrir. L'occasion ici de remplir son panier culturel avec du tressage, de la sculpture ou encore du chant. Je sais que hier soir, ils ont assisté à une veillée conte qui leur a beaucoup plu. Donc voilà, c'est quelque chose de culturel et c'est quelque chose que l'on a besoin de voir, de découvrir ou de redécouvrir. Mais pour faire ce nœud, parce qu'après, il va prendre la suite. Une fois qu'il a fait, il va prendre la suite. Le nœud, il va donner la forme, la maille. La résidence se poursuit la semaine prochaine, mais cette fois-ci pour les artistes, où ils seront rassemblés autour du Jareb. Donc ça, c'est mis. Moi, lui, je l'ai appelé Jean-Jean. Ah, t'as ramené le petit gecko. Ouais, ceux-là, c'est les premiers essais que j'ai fait en France. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire l'exposition sur le côté esthétique. Il y a de cela un mois, nous avions suivi Hervé Vendreau, naturaliste de formation lors d'une sortie botanique en forêt. Une phase dite de terrain où notre naturaliste avait, comme à son habitude, repéré et photographié des espèces rares afin de compléter son inventaire. Moi, à partir de la sortie qu'on avait faite là à Point Bout, j'ai fait un petit dossier de photos, tout identifié. Comme ça, je suis sûr de pouvoir les retrouver. Et à partir de ces photos, je vais pouvoir comparer avec moi ma base de collection de photos là. Jusqu'ici, rien d'étonnant dans la mission du botaniste qui consiste principalement à observer, répertorier et classer la flore. Néanmoins, aujourd'hui, Hervé a un autre projet derrière la tête. Celui d'exposer ses photos au grand public. Je me suis rendu compte que moi j'aime voir les fleurs et que je trouve ça très joli. Je me suis dit mais c'est dommage, j'ai du mal à partager cette beauté, et donc je me suis dit ce serait bien de l'exposer. En fait, en passant par l'artistique, l'esthétique, tu touches un autre public. Hervé a donc dû sélectionner une quarantaine de clichés parmi environ 50 000 photos. Il y en a, j'ai mis des heures et des heures avant de le trouver. Il y en a d'autres, c'est des balades improbables, dans des endroits improbables où on découvre des espèces improbables. La photo qui est ici, là, c'est un Philanthus joberti. Moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette fleur-là, je l'ai trouvée par hasard dans un lieu à Point-d'Imier. Et elle n'avait pas été retrouvée depuis peut-être 1929. Elles ont toute une petite histoire, de toute façon. En tout cas, elles ont des kilomètres de... Elles ont des kilomètres de marche, certaines. L'exposition, elle va s'intituler « Dans l'intimité des fleurs de forêt ». Comme ça, vous pourrez venir un peu dans mon monde et pouvoir découvrir tout ce que j'ai vu. Et comme ça, je vais pouvoir partager avec vous, moi, la beauté, juste la beauté des fleurs. L'exposition dans l'intimité des fleurs de forêt ouvrira ses portes la semaine prochaine au public au Centre culturel Pommémie.